Bienvenue sur Phew, une petite pause dans la journée ou simplement envie de vous détendre, une histoire courte à écouter quand vous n'avez pas assez de temps. Une bouffée d'air frais. Tranquillement installé dans son fauteuil, Ralph feuilletait un magazine acheté à la sauvette dans un petit kiosque au bas de son immeuble. Le regard concentré, il était plongé dans la lecture d'un article portant sur les nouvelles techniques de fabrication des conditionneurs d'air. L'atmosphère de son appartement était lourde et sec. L'unique fenêtre, d'une épaisseur de presque 1 mètre, laissait filtrer un faible rayon de lumière jaunâtre. On entendait dans le fond le ronronnement d'une machine distribuant un oxygène artificiel, difficilement respirable. Sa respiration, saccadée et rauque, résonnait en écho dans le calme écrasant de ce petit appartement. Dans un coin se trouvait une pile de journaux dont l'encre commençait à s'effacer. Absorbé par sa lecture, il n'entendait pas le son des gouttes du robinet heurtant le lavabo de sa cuisine. Un ploc constant et régulier. Arrivé à la fin de son article, il poussa un profond râle, s'étira et jeta le magazine au pied du fauteuil, se leva dans un grincement irritant et se dirigea vers la fenêtre et jeta un coup d'œil au dehors, ne distinguant que des formes vagues de bâtiments. Voulant humer l'air extérieur, il se résigna à se diriger vers la cuisine pour réchauffer un plat en conserve. « Pourquoi être sorti si tôt ? J'aurais dû attendre !» souffla-t-il du bord des lèvres. Le moindre son sortant de sa bouche lui demandait un effort considérable. Il dut s'arrêter dans son mouvement et reprendre son souffle tranquillement, utilisant une technique de respiration enseignée depuis son plus jeune âge. Il se rappela son père, penché au-dessus de lui murmurant ces derniers mots. « Mon fils, je te donne mon air. Il est à toi maintenant. Profites-en jusqu'à le donner à ton fils après toi. » Peu de temps après, les hommes en uniforme accompagnaient son père dans le bureau central de la ville, et ce fut la dernière fois qu'il le vit. Chaque jour, ses sorties étaient millimétrées, timées, 15 minutes par jour, par personne. Le temps de faire une promenade, de s'époumoner à respirer ce qui était quantitativement respirable, autant que possible. Les remous de la casserole commencèrent à éclabousser le carrelage jaunâtre de sa cuisine, l'arrachant à sa rêverie. Il versa le contenu de cette pâte informe dans son assiette et commença à déguster avec dégoût ce plat sans saveur et alluma l'écran dans le salon. Assis dans son fauteuil, il s'endormit devant une page de réclame du ministère de l'Air, rappelant les châtiments infligés à quiconque serait surpris à dépasser son temps de sortie alloué à la journée. Il dormit d'une traite, sans rêve, et s'éveilla après les premières lueurs de l'aube. Il respirait péniblement, et sa respiration était sifflante, presque maladive. Il n'avait qu'une hâte, prendre ses 15 minutes d'air quotidiennes. Il se dirigea vers le boîtier de sortie et entra son numéro d'immatriculation ainsi que sa demande de sortie quotidienne. Toutes les habitations étaient équipées de ce petit boîtier noir, situé à côté de la porte d'entrée. Il y avait un clavier ne comportant que des chiffres et des touches fléchées. Il patienta, en tournant en rond, tentant vainement de reprendre son souffle, jusqu'à ce qu'un bip discret retentisse sur le boîtier. Il s'y précipita, et lut avec enthousiasme que sa sortie lui était accordée d'un délai de 15 minutes et qu'elle commencerait dans 3 minutes et 27 secondes. Il se dépêcha d'enfiler ses chaussures et changea de chemise, et se tint debout, immobile, devant la porte. 3, 2, 1, un puissant gong retentit et déverrouilla sa porte d'entrée. Il se précipita hors de son immeuble, dévala les marches 4 à 4 et sortit à l'air libre. Le paysage était d'un morne triste. Les arbres étaient devenus d'immenses bras squelettiques dans un paysage fantomatique.
Aucun son vivant ne s'échappait de ce paysage nucléarisé. Il prit une profonde inspiration et sentait déjà les relents nauséabonds de l'atmosphère viciée. Mais rien ne valait de l'oxygène naturel comparé à celui délivré dans son appartement. Cela lui fit du bien, même s'il toussa quelque peu. Dans la rue, quelques autres personnes étaient de sortie comme lui et respiraient abondamment, tête en l'air, les yeux fermés et les narines dilatées. Des hommes en uniforme parcouraient la ville et vérifiaient que chaque citoyen respectait l'heure qui lui était imposée. Ils étaient équipés d'une sorte d'exosquelette muni de grandes bouteilles d'oxygène dorsal. Leur immense fusil d'assaut donnait des frissons à Ralph qui avait hésité pendant un moment à s'engager dans cette milice armée. Mais il aurait échoué au test d'apnée. Son patrimoine génétique ne l'avait malheureusement pas gâté. Un énorme bruit métallique le prit par surprise dans son dos qu'il en sursauta. « Citoyen, présentez votre bracelet d'immatriculation », résonna une voix dans un de ces immenses squelettes de métal. Ralph tendit le bras vers ce gardien de la milice. « Il vous reste 12 minutes et 24 secondes. »« Oui, je sais, » répondit Ralph. Le gardien en armure s'éloigna de ce pas métallique et lourd en faisant trembler le sol sous ses pas. Ralph tourna la tête et aperçut des graffitis sur certains immeubles, ceux de la Ligue de la Liberté. « On nous ment ! Il y a de l'air pour tout le monde ! Le bureau central garde tout l'oxygène pour lui !» Tels étaient les slogans de leur campagne de révolution manquée. Malheureusement, à part quelques attentats bien ficelés, la Ligue de la Liberté n'avait pas réussi à prouver leur légitimité et à renverser le bureau central. Ralph avait l'impression qu'il s'agissait simplement de quelques idéalistes un peu farfelus. Le bureau central avait tendance à minimiser leurs actions en prônant des slogans du genre « À chaque État, c'est révolutionnaire !»« Le terrorisme n'a pas sa place dans une société de respect !» ou encore « L'oxygène est distribué à tout le monde, sans distinction de race, de genre ou encore de rang. » La propagande du bureau central marchait bien et était efficace. Leur contrôle était omniprésent. Ralph regarda sa montre. Plus que 7 minutes et 13 secondes. Il fit quelques pas en direction de ce qui semblait être un ancien parc, s'arrêta et contempla les anciennes structures qui devaient être autrefois des jeux pour enfants. Au loin, derrière une vieille cabane de maintenance, il aperçut une silhouette encapuchonnée qui se déplaçait telle une ombre, vive et rapide. Elle pénétra à l'intérieur de la cabane. Ralph regarda autour de lui. Personne ne semblait avoir remarqué cette ombre fugace. Intrigué, il décida de s'approcher de la cabane afin de vérifier s'il n'avait pas rêvé. Arrivé à la hauteur de la cabane, il jeta un coup d'œil rapide à l'intérieur, par la fenêtre encrassée. L'ombre semblait accroupie devant des tuyaux d'arrivée de gaz, reconnaissables à leur couleur jaune flashy. L'ombre se releva d'un coup, se tourna vers lui. Ralph eut le temps de lire sur son visage un sourire sauvagement terrifié. Une immense explosion fit trembler la terre et le projeta en arrière et le fit tomber dans un coma profond. Il se réveilla au milieu de décombres, le corps complètement endolori et extrêmement douloureux. Il avait du mal à se lever, une douleur lui traversa tout le corps. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais il était plongé dans un noir total, sa vue ne lui servait à rien. Il toussait, respirait la poussière de gravats. Il fut pris d'une sorte de vertige et tenta de s'orienter dans cet éboulis de pierres, de terre et de bitume. Il essaya de trouver son chemin en milieu de ces décombres, poussant des cris d'appel à l'aide, mais aucun son ne sortait de lui. Sa bouche était complètement sèche. Il n'arrivait même pas à déglutir. Il tenta vainement d'apercevoir une lueur extérieure, mais rien. Pas un rayon ne filtrait à travers cette masse de pierres explosées. Il titubait en arpentant ces décombres, en tâtonnant du mieux qu'il pouvait pour s'orienter dans ce noir profond.
Alors qu'il rampait à moitié dans ses décombres, il aperçut au loin une faible lueur. Un espoir peut-être. Il se dirigea vers cette faible lueur qui filtrait à travers des morceaux de pierre écroulés. En plus de voir cette lueur, il sentait un air frais, un oxygène pur, qu'il huma à plein poumon, à s'en donner le tournis. Il se pencha pour tenter d'apercevoir entre les pierres d'où venait cette lumière, mais il ne voyait rien. La luminosité était trop intense. Il se mit alors à dégager les pierres et les gravats à la force de ses bras. Ils étaient lourds, ce fut douloureux pour lui. Mais l'adrénaline distilla en lui une force incroyable qu'il arrivait à dégager les plus gros morceaux avec un effort moindre, comme un super pouvoir naissant en lui. Il parvint à dégager la plus grosse partie et se retrouva face à une immense porte d'acier d'où émanait une puissante lueur. Il n'en avait jamais vu une semblable. Somptueuse, magnifiquement sculptée. Les détails des gravures étaient magnifiques. On y voyait des animaux qu'il n'avait encore jamais vus, mais il reconnut des singes aux côtés d'hommes maniant des armes primitives, frappant sur des enclumes. Dans un autre coin, on voyait comme une immense fonderie représentée très sommairement. Les représentations humaines semblaient peu à peu se transformer en créatures d'épouvante, maniant des sortes d'armes entourées de flammes. Ralph en avait froid dans le dos. Il était subjugué par ces gravures. En touchant du bout des doigts cette porte, il sentit tout à coup une poignée fine, agréable au toucher, comme si, tout à coup, en la touchant, le poids du monde s'envolait en un claquement de doigts. Une sensation de liberté mettant fin à toute forme de souffrance, une paix avec soi-même. Jamais il n'avait ressenti un tel bonheur, un second souffle de vie. Désireux d'ouvrir cette porte, il tira sur la poignée. C'est alors que cette sensation disparut totalement et se transforma en un cauchemar violent, le prenant aux tripes, comme si, tout à coup, il ressentait le malheur et les maladies dont un homme peut souffrir toute sa vie, mais en une fraction de seconde. Il lâcha alors la poignée et s'écroula devant cette porte. Ses pensées se heurtèrent sans qu'il n'arrive à les contrôler. Que faire ? Il voulait ouvrir cette porte dont il se dégageait une telle force d'attraction. Tout l'attirait vers elle. Mais son corps ne pouvait supporter une seconde de plus cette puissante douleur. Il tomba sur les genoux et commença à pleurer, seul, face à cette porte. Le son de ses sanglots s'évanouissait dans les interstices des pierres autour de lui.